Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur votre placement Personal Portfolio. Comme vous le savez, les trois compartiments Personal Portfolio sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'action internationale, d'obligations et d'instruments de marché monétaire. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons commenter les développements durant le deuxième trimestre et vous ne serez certainement pas étonné d'entendre la Grèce citée à maintes reprises. La crise grecque a en effet dominé le sentiment sur les marchés financiers, de même que la forte correction des marchés obligataires. Ceci n'a pas manqué d'avoir un impact sur les performances des trois compartiments Personal Portfolio. À la fin de la vidéo, nous présenterons brièvement nos perspectives pour les prochains mois. Les problèmes persistants entre la Grèce et ses créanciers internationaux ont pesé sur les performances des marchés financiers. Les résultats pour les trois profils Personal Portfolio White, Yellow et Orange, illustrés par les barres de couleur des graphiques, sont dès lors négatifs. Les barres grises indiquent les performances des indices de référence. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Après un premier trimestre exceptionnellement solide, les marchés financiers sont devenus plus nerveux au deuxième trimestre de 2015. En raison des chiffres de croissance décevants, de la hausse de l'incertitude grecque et de turbulences sans précédent sur les marchés obligataires. La reprise de l'économie mondiale a en effet ralenti fortement au cours de ces derniers mois, même si les signaux de ces dernières semaines suggèrent que cette décélération n'est que temporaire. Le ralentissement a surtout été perceptible aux États-Unis et dans les pays émergents. Les deux marchés traditionnellement à la traîne au sein du monde développé, la zone euro et le Japon, ont en revanche mieux performé. C'est bien sûr la Grèce qui a surtout monopolisé l'attention ces derniers mois. La crise grecque est proche de son point de rupture étant donné que les caisses de l'État sont désormais quasiment vides. Fin juin, le Premier ministre Tsipras a quitté la table des négociations, de sorte que tout espoir d'un accord avant la fin du mois s'est envolé. La Grèce n'a par conséquent pas été en mesure de rembourser un prêt de 1,5 milliard d'euros au FMI. Le 5 juillet, un référendum a été organisé et la population grecque a clairement rejeté les réformes proposées par les créanciers. Sur les marchés obligataires, on a assisté à une vague de vente d'obligations d'État des pays du noyau dur de la zone euro durant le deuxième trimestre. Après avoir atteint un plancher de 0,07% à la mi-avril, le taux allemand à 10 ans a fortement augmenté pour atteindre 1%. Mais à la fin juin, il est redescendu à 0,8%. Globalement, les obligations d'État en euros ont concédé 5,5% durant le deuxième trimestre, de sorte que leur rendement depuis le début de l'année est devenu négatif. Les ventes massives sur les marchés obligataires ont contaminé les marchés d'actions. Durant le deuxième trimestre, les actions mondiales se sont ainsi repliées de 3,3% en euros. Mais leur rendement depuis le début de l'année s'élève toujours à plus 11,5%. Le Japon a mieux performé que les États-Unis, l'Europe et les marchés émergents. Les valeurs immobilières ont été largement sous pression en raison de la hausse des taux obligataires et ont finalement chuté de 9,7% durant le trimestre. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments Personal Portfolio. La hausse des risques pesant sur la croissance et l'éventualité d'un Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro, nous ont incité à adopter une répartition tactique des actifs plus équilibrée au cours du trimestre. La situation en Grèce demeure en effet très instable et très difficile à prévoir. Nous continuons bien entendu à suivre cette situation explosive de près, mais il n'y a selon nous pas de raison de céder à la panique. Dans ce contexte très mouvementé, l'essentiel est que nous sommes persuadés que la zone euro est en mesure de surmonter le scénario d'un Grexit. Nos prévisions pour la croissance mondiale n'ont par conséquent pas changé fondamentalement au cours des mois écoulés. Compte tenu de l'incertitude liée à la Grèce et du fait que celle-ci pourrait se prolonger, il nous a toutefois semblé opportun d'adopter une répartition des actifs encore plus neutre.
Durant le trimestre écoulé, nous avons ainsi mis graduellement fin à la surpondération moyenne des valeurs immobilières. Fin mai, nous avons également remplacé la surpondération moyenne des actions par une surpondération très limitée. Nous disposons dès lors, temporairement, d'une importante position en cash que nous pourrons utiliser lorsque l'incertitude diminuera. Au niveau obligataire, nous sommes passés d'une forte sous-pondération des obligations d'État en euros, lorsque les taux avaient atteint un plancher à la mi-avril, à une sous-pondération moins prononcée, étant donné que le papier d'État allemand pourrait retrouver son statut de placement refuge en cas de dérapage de la situation en Grèce. Au sein du portefeuille d'actions, le Japon est devenu notre région favorite, grâce à de solides résultats des entreprises et de bons chiffres macroéconomiques. Sur le plan fondamental, les actions de la zone euro demeurent également attrayantes, mais en raison des risques politiques, nous avons temporairement allégé nos positions. Nous avons par ailleurs réduit notre exposition aux marchés émergents et sommes pour l'instant neutres à l'égard des actions américaines. Ceci se traduit comme suit pour les trois profils White, Yellow et Orange. Comme déjà évoqué, la crise grecque a pesé sur les performances des marchés financiers. Cela signifie que les trois compartiments Personal Portfolio ont clôturé le deuxième trimestre dans le rouge. Le profil White a ainsi reculé de 3,9% d'avril à juin. Le profil Yellow a perdu 3,7%. Et le profil Orange s'est replié de 3,8%. Il convient de remarquer que le rendement depuis le début de l'année reste néanmoins positif pour les trois profils. Examinons ces performances en détail. Notre répartition tactique entre les actions, les obligations et l'immobilier a quelque peu pesé sur la performance durant le trimestre écoulé. Nous avons certes profité de notre position prudente à l'égard des obligations au début du trimestre, mais nous avons réduit cette sous-pondération un peu trop rapidement. La préférence pour l'immobilier a clairement été pénalisante avant que nous n'y mettions fin. Au sein du portefeuille d'actions, notre préférence pour les actions de la zone euro a surtout été négative. Notre préférence pour les actions japonaises a cependant été payante. Notre portefeuille obligataire a clairement moins perdu de terrain que l'indice de référence obligataire grâce à la sensibilité aux taux plus faibles du portefeuille et à notre préférence pour les obligations à haut rendement en euros. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois ? En dépit des médiocres performances de l'économie mondiale début 2015, plusieurs tendances sous-jacentes positives demeurent intactes. Les marchés du travail résistent bien, tandis que la confiance des consommateurs continue à se redresser et que la demande de crédit augmente. Nous prévoyons toujours une accélération modérée de la croissance de l'économie mondiale dans la deuxième moitié de l'année 2015. Il subsiste toutefois des risques, comme le ralentissement économique en Chine et les modifications de la politique monétaire américaine. Et un dernier risque reste naturellement la Grèce. Dans le courant du mois de juillet, les Grecs ont trouvé un accord avec leurs créanciers. Cependant, les risques politiques et d'implémentation restent substantiels. À moyen terme, le contexte reste selon nous propice à de nouvelles hausses des cours des actions. Bien que le désordre en Grèce et la politique monétaire américaine soient susceptibles de provoquer une hausse de la volatilité à court terme. L'année semble toujours prometteuse pour les actions, surtout du Japon, mais aussi de la zone euro. En raison de leur sensibilité à la hausse des taux et aux péripéties grecques, nous n'avons temporairement plus qu'une pondération neutre des valeurs immobilières. Ceci est notre analyse de la crise grecque et de ses conséquences sur les marchés au 16 juillet. Nous ne manquerons pas de suivre la situation de près et effectuerons si nécessaire des ajustements au sein des portefeuilles Personal Portfolio. Votre Personal Banker sera informé des derniers développements. Pour le rapport mensuel, vous pouvez aussi toujours consulter la page internet www.personalportfolio.be. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les coûts et la taxation, nous vous invitons à parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KIID, que vous pouvez obtenir gratuitement
sur notre site internet ou auprès d'ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau bilan de la situation.